pour nous. Nous allons commencer qu'on y a, oui, ou pas? Ça va. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Merci à financière de Wanamet, dont vous êtes le président, retient notre attention à la salle des nouvelles, d'où la raison de ma présence ici, en vue d'avoir plus d'informations sur le fonctionnement de la CEPIFO. Avant tout, pouvez-vous nous parler de la structure organisationnelle de la CEPIFO? Et avant tout, il faut vous dire, madame, que nous faisons un travail assez extraordinaire en ce qui a trait au développement de notre communauté. En effet, nous donnons l'accès à des services financiers, à des gens qui, en principe, ne pourraient pas avoir accès à ce service financier, au niveau des autres institutions financières. Nous avons une chance pour que vraiment soient capables de joindre des services financiers côté que dans l'autre institution financière, il n'est pas possible pour eux. Donc, par rapport à cela, les gens, nos membres, ils peuvent avoir accès à l'épargne, ils peuvent épargner les organes qui ne peuvent pas faire grand chose là, ils sont capables de déposer dans l'institution. Ensuite, ils peuvent aussi avoir accès au crédit, ce qui est très important pour le développement de leur petite affaire. Donc, nous avons une chance pour que les gens ont crédit, les organes de business, ils sont capables de venir dans la coopérative, ils sont capables de avoir accès à crédit ça pour être capables de développer le business. Donc, vous pouvez imaginer quelle quantité de travail qu'on a fait par rapport avec la coopérative, dans la communauté, dans Wanamet. Donc, c'est assez extraordinaire. Et en plus, en ce qui a trait à la structure de l'institution, la première place revient à l'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale là qui met, comme dit ça, c'est la première place au niveau de l'institution. Donc, par rapport à cela, l'Assemblée générale est formée des différents membres. Tout le monde qui est dans la caisse là, tout le membre caisse là fait partie de l'Assemblée générale. Donc, selon le principe coopératif, il y a toutes les chances, il y a même droit dans la coopérative là. Au coopérative là, c'est pour y lier. Donc, c'est ça l'avantage au niveau de notre institution, qui est une coopérative d'épargne et de crédit. Et ensuite, il y a 3 organes. Les 3 organes sont d'abord le conseil d'administration, dont je suis le président. Il y a aussi le vice-président, il y a aussi un autre membre. Et ensuite, il y a le comité de crédit. Le comité de crédit, c'est lui-même qui va qui a accès à crédit. C'est eux-mêmes qui vérifient réellement est-ce que les gens qui ont crédit, c'est eux qui ont droit à accès à crédit. Donc, c'est eux-mêmes qui veillent vraiment est-ce que c'est les gens qui ont crédit qui ont crédit dans l'institution. Donc, si il y a des membres dans la caisse là, qui ont de mauvais passé en ce qui a trait à crédit, les gens n'ont pas de droit à accepter pour les gens crédit. Et ensuite, en dernier lieu, il y a le comité de surveillance. Le comité de surveillance, lui-même, en principe, ça le fait, c'est lui-même qui gère les membres. C'est eux-mêmes qui vraiment qui surveillent le travail, les différentes opérations au niveau de notre institution. Donc, c'est comme l'œil des différents membres de notre coopérative. Parlant de comité de surveillance, Monsieur le Président, lors de l'Assemblée générale, vous avez souligné que le comité de surveillance de la CEPIFO n'a qu'un seul membre. Alors que la loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l'organisation, le contrôle et la surveillance des coopératives d'épargne et de crédit stipule en son article 55 que toute coopérative d'épargne et de crédit a un comité de surveillance composé de 3 membres. Alors pourquoi un tel choix? Bon, madame, il faut vous dire que ce n'est pas toujours facile d'exiger à des personnes d'être toujours présents au niveau de l'institution. Il faut vous rappeler que nous ne pas payés, madame. Donc, exiger à une personne de venir passer tout son temps à l'institution, ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ce n'est pas toujours facile de le faire. Je fais de mon mieux pour les exiger d'être toujours là, mais on ne les paie pas. Ok. On sait que la période financière des caisses populaires débute le 1er octobre de chaque année pour prendre fin le 30 septembre. Et l'Assemblée générale doit se tenir dans l'intervalle de 6 mois à compter de la date de fin d'exercice. Dans le cas de la CEPIFO, l'Assemblée générale s'est tenue le 12 avril, d'où quelques jours de retard. À quoi est dû ce retard? Bon, madame, il faut vous rappeler que nous faisons partie, nous vivons dans une communauté où il y a différentes activités au niveau de la communauté, il y a différentes fêtes dans la communauté. Donc, on ne peut pas vraiment faire notre activité dans une période où il y a des différentes fêtes au niveau de la communauté. Donc, c'est ça le problème. Donc, nous sommes obligés de tendre une période morte, côté que il n'y a pas autant de fêtes
pour que nous capables de faire activité. Donc, on ne pourrait pas risquer de ne pas avoir de membres présents au niveau de l'Assemblée générale. Ça veut dire fête patronale est plus important pour nous que le fonctionnement coopératif là? Et tout est si important dans la communauté. Monsieur le Président, au cours de l'Assemblée générale, vous avez dressé un bilan positif de la performance financière de la Caisse pour la période financière écoulée, tandis que vous n'avez pas présenté à l'Assemblée les états financiers pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015. D'autre part, vous avez mentionné que la Caisse aurait été plus performante, n'était-ce le cambriolage perpétré en mars 2016 qui a occasionné une perte de 6 millions de gourdes. Mais il y a un point d'ombre, vu que le cambriolage a eu lieu après la période financière de 2015. Comment expliquez-vous cette situation? Madame, il faut vous dire que nous connaissons notre travail. Informations sont très très importantes, surtout au niveau de notre secteur. Donc, il y a des informations qui pratiquement n'est pas toujours important ou bien n'est pas toujours bonne d'être véhiculée justement. Donc, informer les membres, les sociétaires de notre coopérative que l'institution avait des difficultés, donc c'était pas intéressant pour nous parce que ça risquerait de nous faire perdre beaucoup de membres. Mais à ce point, vous véhiculez de fausses informations. Savez-vous que vous courez un grand risque, Monsieur le Président? En effet, on nous l'a dit au niveau de l'Assemblée générale parce qu'il faut vous rappeler que les inspecteurs de la BRH, la BRH pratiquement envoie toujours leur personnel au niveau de nos assemblées générales. Toujours dans le monde de la BRH qui vient, ils te dit nous ça. Donc, ils ont informé nous que pratiquement, nous devons toujours véhiculer le maximum d'informations à membres. Et pour qui ça n'a pas de fait? Bon, il faut vous dire, chère madame, bon, justement, c'était pas intéressant pour nous. Donc, la BRH nous l'a dit, parce que c'est une exigence de véhiculer toutes les informations. Donc, nous travaillons sur ça, nous éviter ça la prochaine fois. Monsieur le Président, on a appris que l'un des membres du conseil d'administration de la CEPIFO, le secrétaire du conseil d'administration, est l'un des débiteurs les plus importants de la Caisse, avec un encours de près de 3 456 789 gourdes, alors que le solde des prêts accusait en ce moment un montant de 70,2 millions de gourdes pour un total de 90 millions de gourdes en actifs. Et ce prêt serait en hauteur de plus de 365 jours et provisionné à 100%. Vous confirmez? Bon, il faut vous dire, madame, que les différents dirigeants, de l'institution, ils ont beaucoup donné pour pouvoir mettre sur pied cette institution financière. Donc, comment comprendre il y a des gens qui baillent tout le temps, tout seul, pour lui mettre camper une institution financière pour que le vini aujourd'hui a demander un crédit au niveau de caisse là pour nous dire que le parrain doit accès à elle. Mais le nous agit comme ça, nous agit en dehors des normes dictées par la BRH. Bon, je le reconnais, madame. Mais les inspecteurs de la BRH me l'ont dit. Ils disent qu'en principe, nous devons faire un bagage pour que nous corriger la situation. Ça. Et puis, après ça, a représenté plus passer 4% portefeuille global caisse là, alors que norme BRH exigeait un montant qui pas dépassé 2,5% portefeuille crédit à bailler seul monde. Nous conscients de cette situation ça? Nous connaissons. Donc on connaît les principes. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les inspecteurs de la BRH nous le disent souvent. Voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc je reconnais que notre institution doit faire des efforts pour pouvoir corriger certaines situations. Donc on va faire de notre mieux pour corriger la situation. La CEPIFO a des perspectives d'avenir? Bien sûr. Et pratiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, dans la communauté, à côté que nous faisons travail, nous voulons avancement communautaire. C'est pour ça que nous là, c'est pour ça que la coopérative nous là, pour avancement, pour développement communautaire. Donc comment pour nous parler de perspective? Par rapport à cela, nous comptons d'abord transférer le siège social de la Caisse au Cap Haïtien et ouvrir 2 succursales, dont l'une à Limbé, département du Nord, et l'autre à Ansa-Folleur, département du Nord-Ouest. Nous comptons aussi implanter un grand magasin agricole et un market dans la ville de Wanamé. Aussi, nous comptons procéder à l'acquisition d'une bâtisse pour la SEC au prix négocié de 35 millions de gourdes.
Donc nous voulons avancement communautaire, c'est peut-être ça nous gagne toutes les perspectives ça. Ah, vous avez pas mal de projets. Vous entendez transférer le siège social de la Caisse au Cap-Haïtien et ouvrir 2 succursales, l'une à Limbé dans le département du Nord et l'autre à Ansa-Folleur dans le département du Nord-Ouest. Savez-vous qu'en vertu de la loi du 26 juin 2002, la Caisse populaire peut transférer son siège ou développer des succursales dans n'importe quelle autre commune du dit département, pas dans un autre département, et ceci après l'autorisation préalable du Conseil national des coopératives d'épargne et de crédit délivrée après l'avis de la BRH. D'autre part, vous comptez implanter un grand magasin agricole et un market dans la ville de Ouanaminthe, acheter une bâtisse pour la coopérative au prix négocié de 35 millions de gourdes. Mais vous effectuez beaucoup de dépenses, Monsieur le Président. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions justement? Donc, pratiquement, il faut faire avancer l'institution. Donc, est-ce que c'est nous qui connaissons ça vous nous faire ou bien est-ce que c'est eux qui vous disent ça vous nous faire pratiquement? Donc, on connaît les principes, justement. Et par rapport à cela, je reconnais que, en principe, il y a un moyen de le faire parce que BRH toujours dit nous que il y a des dépenses que nous ne pouvons pas faire par rapport avec dépenses que par rapport avec finance caisse là. Mais il faut que nous fassions une institution avancer. Donc l'institution doit avancer. Donc il y a ces perspectives là, on les avait. Donc on va travailler là-dessus. Et pour notre prochaine, très bientôt nous aurons une inspection avec les inspecteurs de la BRH. On va leur en parler justement pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en principe, là on a fait dépenser ça, chère madame. C'est sûr que nous connaissons que BRH en tant que institution qui gère le secteur, qui supervise les différentes institutions du secteur, nous devons voir avec eux par rapport avec des dépenses que nous devons faire qui est supposé faire dans les normes que nous-mêmes demandons. Donc nous-mêmes, tout fois, nous avons un travail par nous pour faire. Donc nous ne pouvons pas attendre ces BRH qui toujours dit nous. Mais nous reconnaissons que nous avons des dépenses que nous ne pouvons pas faire sans nous. L'inspecteur toujours dit ça, n'a pas parlé ça avec eux. Malgré qu'on ait une norme BRH ou pas respecté, et avec une perte qui est estimée à quelques millions de gouttes, il y a possibilité pour la population. Pas de confiance dans ou encore, ou pas penser que cela risque de faire faillite. Nous avons une communauté côté que nous comptons tout le monde. D'ailleurs, c'est là que nous levons ensemble à nous. Donc nous connaissons très bien, nous connaissons tout. Donc par rapport à ça, c'est sûr que nous avons fait de notre mieux pour que nous redressions la situation. Et il faut dire que nous ne pas réussir à les bras croisés. Donc on vient dans le bureau aujourd'hui, nous avons parlé. Donc c'est sûr que nous n'avons pas toujours été chita là. Donc c'est sûr que nous faisons de notre mieux pour que nous soyons capables d'arranger la situation justement. Donc c'est ce que nous faisons régulièrement. Donc par rapport à cela, ce qu'il faut faire, s'il faut que nous changions nos personnels, nous allons le faire et avoir du sang neuf au niveau de l'institution pour pouvoir corriger cette situation. D'ailleurs, j'aime dire tout à l'heure, BRH toujours demandé pour nous redresser cette situation. Je comprends qu'il a fait travail, il a fait mon travail. Nous avons fait de notre mieux pour que nous soyons capables de corriger la situation, pour que réellement nous fassions travail. Nous. Vous se pensez que nous connaissons tout le monde dans la zone, non? Il y a toujours une confiance dans nous. Mais une fois que vous finissez par découvrir que nous pas de bail aux vérités à Jean-Lia, vous pensez que ce n'est pas un risque, ou pas penser que c'est un risque que nous avons couru? Bon, faut me dire bien, madame, je pense que faut nous clair sur nous. Nous dit clairement que nous, par rapport avec la situation ça que nous devons redresser justement, nous avons des informations que nous pouvons véhiculer. Donc, nous avons corrigé la situation. BRH toujours exigé pour nous donner toute information avec membres parce que même tous les propriétaires, même avec quel que soit dirigeant qu'il a. Donc, nous avons fait de notre mieux pour nous corriger la situation et puis toute information à véhiculer comme ça doit être fait, selon la loi. Nous connaissons à travers la direction inspection générale caisse populaire, BRH là pour le contrôler respect que fédération avec coopérative fait de dispositions législatives et réglementaires doit appliquer et puis sanctionner manquement. Nous souhaitons que étant donné que vous identifiez le problème ou conscient que il y a des failles, nous espérons que vous redresser là-bas. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Ce fut un plaisir de nous entretenir avec vous, Monsieur le Président. Bon, merci à vous aussi, madame.
Ya mon cher, moi te appelé tout à l'heure, j'étais dans une entrevue avec un journaliste là et je vais te répondre beaucoup plutôt que ça. Ya en fait, mon cher, c'est pas deux questions que le journaliste va poser. En effet, aujourd'hui, entrevue que tu as pour le faire, moi c'est que faut nous sur soi sur lui parce que il y a des questions posées là, faut que nous t'a vraiment préparé nous parce que je me senti que les journalistes sont beaucoup mieux informés par rapport avec les finances dans le domaine dans ces derniers temps. Donc formation BRH là. Ok, ok. Ah, eh bien dans ce cas, BRH fait bon travail. Ah oui, oh, ok. Ah, ok.